Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour un tag, donc c'est consacré aux livres dont on ne parle pas suffisamment. Donc, par contre j'ai la flemme d'aller les récupérer dans la bibliothèque et derrière la poudre pour vous les présenter. Donc je vous insérerai les vignettes au fur et à mesure. Alors si je ne me trompe pas, ce tag de PKJ date d'il y a un bon moment. Mais voilà, j'avais envie d'en parler, donc on commence tout de suite. Donc première question, citez un livre que vous adorez mais que peu de gens connaissent. Alors j'ai beaucoup aimé Dragon Park de Thomas Verdois, publié chez Bayard Jeunesse. Donc j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé à l'époque, là j'ai lu le tome 2. Clairement il va falloir que je relise le tome 1 parce que je n'ai plus de souvenirs précis de ce qui s'y déroule, donc ce serait mieux pour lire le 2. Mais voilà, j'avais passé un excellent moment avec ce livre et je trouve dommage qu'on ne le voie pas... pour être honnête, je crois que je n'ai plus aucun avis dessus, donc à part le mien, donc c'est pour vous dire. 2. Citer un auteur qui mérite d'être découvert par un plus grand nombre de lecteurs. Alors il y en aurait beaucoup, mais bon, j'ai choisi un de mes auteurs chouchous, et on a donc Pascal Brissy, qui a pu écrire Mytho avec Yael Hassan, qui a également écrit la saga des cubes, qui a écrit... L'Appel des loups, qui a écrit Balthazar Fox, et j'en passe parce que c'est un auteur qui écrit beaucoup pour la jeunesse et il y a donc beaucoup de titres. 3. Citer un livre peu connu d'un auteur connu. Et là j'ai choisi Horizon Crash de Scott Westerfeld, qui est plutôt bien connu en France pour sa saga Uglies, mais pareil, Horizon Crash, je n'ai rencontré qu'une seule personne, rencontré virtuellement, qu'une seule personne l'ayant lu. Donc j'ai décidé de le mettre à l'honneur. D'ailleurs je suis toujours le premier tome dans ma pile à lire et il serait temps que je le sorte. 4. Citer une dystopie qui mérite plus d'attention. Donc là il y en a deux. Il y a tout d'abord Les Oubliés de Léna Jomaé chez Plume Blanche, qui a également été repris chez France Loisirs. Là qui est disponible en intégrale de nouveau chez Plume Blanche. Alors je ne l'ai toujours pas en papier, mais moi je l'avais lu à l'époque et ça a été un énorme coup de cœur. Et une autre saga coup de cœur, il s'agit de Lebenstunnel de Oksana Hope, qui est une uchronie dystopie, voilà, donc ça a à cheval sur les deux genres, donc j'en profite pour le glisser là. Et pareil, une saga dont j'ai tellement aimé les 3 tomes que je ne peux que vous les recommander toutes les deux. Et Les Oubliés, c'est en 2 tomes. 5. Citer une romance dont on ne parle pas assez à votre goût. Et là c'est quand même un petit peu galère, parce que comment vous dire que des romances, c'est clairement pas ce que je lis beaucoup, hein, vous le savez. Et donc j'ai décidé de choisir la saga Creative Things, vous m'excuserez pour l'accent anglais, de Rachel Berthelot chez Sharon Keller. Ensuite, citer un PKJ peu connu, et là j'ai choisi Marjane de Marie Pavlenko, qui les tomes 1 et 2 m'ont énormément plu. Malheureusement, le tome 3 n'a jamais été demandé par l'éditeur. Je pense aussi quelque part que c'est un peu aussi la faute de PKJ, qui autant a fait beaucoup de com sur certains titres, autant je n'ai quasiment jamais vu de com sur ce titre-là. Donc après c'est aussi un peu normal que il s'est moins vendu et du coup on n'a jamais eu la suite, ce qui est vraiment très dommage. 7. Citer une série terminée qui est passée un peu inaperçue. Et donc là j'ai choisi de vous parler des Gardiens de Lumière de Deborah Jimarazzo, je vais y arriver, qui était publié à l'époque aux éditions Kinsungari, qui aujourd'hui a fermé ses portes. Mais l'autrice est en train de les rééditer, alors je sais plus si c'est en auto-édition ou autre, mais si j'y pense je vous laisserai le lien en barre d'infos, mais voilà. C'était une série que j'ai beaucoup aimée, une trilogie, et une trilogie jeunesse fantastique, et donc j'ai décidé de la mettre à l'honneur. 8. Citer un livre de fantasy qui devrait avoir plus de lecteurs. Alors là je vais tricher un peu parce que je vais vous en donner 3. Il s'agit de 3 séries. On a tout d'abord Semblable de Julie Jotz chez Plume Blanche, qui est terminé en 2 tomes. Tout simplement parce que je crois que c'est le livre qui m'a réconciliée et qui m'a donné vraiment envie de relire de la fantaisie. Tout simplement, alors que jusque là je ne lisais quasiment pas de fantaisie parce qu'à chaque fois c'était long, c'était fastidieux comme lecture pour moi et j'étais en train de me dire que ce n'était pas un jour fait pour moi, jusqu'à ce que je rencontre La Plume et l'histoire de Julie Jotz. Le deuxième, il s'agit de la série Galatea de Monia Sommer, publiée aux éditions Livresque dans la collection Little Book. Il y a le 4e tome je crois qui sort cette année. J'ai les 2 premiers, il faudra que je relise le premier, mais je vais attendre qu'ils soient tous sortis, comme ça je pourrais les enchaîner. Mais le tome 1 a été un méga coup de cœur et j'ai très envie de me replonger et de surtout terminer cette série.
Et la troisième série, il s'agit de Elliot de Baptiste Piriou, toujours chez Livresque dans ma collection Little Book. Donc là le tome 2 vient tout juste de paraître au format poche. Ils sont à petit prix avec des couvertures juste canon. Et comment vous dire que si j'avais adoré le tome 1, bah, j'ai hâte de retrouver Elliot dans la suite de ses aventures. Et j'ai hâte que les 4 tomes puissent paraître et que je connaisse enfin le fan mot de cette histoire. Là pareil, ça fait un moment, donc je relirai le tome 1 avant de me plonger dans la suite pour être parfaitement au courant de ce qui s'est passé précédemment. Ensuite on a 9, c'était un livre peu connu d'un auteur français. Donc j'ai choisi Broadway Limited, tome 1, il y a même un tome 2, de Malika Ferjouk qui est publié à l'école des loisirs. Voilà, c'est un livre qui est dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu. J'attendais qu'il y ait la suite qui sorte et vous voyez la suite qui sort, donc c'est pas gênant. Mais voilà, je trouve que c'est une auteure dont on n'entend pas forcément beaucoup parler et française. Donc un livre dont je n'ai vu aucun avis dessus non plus. Donc bah, c'était l'occasion de le mettre à l'honneur ici également. 10. Citer un livre récent méconnu. Donc là on a le plus grand détective de tous les temps et celui-là je ne vais pas faire ma feignasse, il est juste derrière moi. De Caroline Carlson qui est sorti chez Bayard Jeunesse. Bon après je crois qu'il est sorti pas longtemps avant le début du confinement. Donc c'est peut-être pour ça aussi, je ne sais pas. Non, janvier. Donc ouais, il était sorti avant. Et qui me fait bien envie et que je vais sans doute lire prochainement. Et on arrive à la dernière question de ce tag, c'est citer un livre sorti il y a longtemps et qui est passé un peu aux oubliettes, clairement. Alors déjà à l'époque, il n'avait pas été vu partout, mais j'ai décidé de vous présenter la saga en 4 tomes, Envoûtement de Carrie Jones. Donc je vous mets la couverture ici du tome 1. Une saga que, alors je n'ai plus vraiment de souvenirs, soyons honnêtes, hein, parce que je l'ai lu il y a 9 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait vraiment il y a très très longtemps et j'en ai lu des bouquins depuis. Mais j'avais vraiment passé un très bon moment avec cette série et j'avais enchaîné les 4 tomes. Donc c'est pour vous dire que ça devait être vraiment intéressant et captivant. Alors j'ai le souvenir que ça m'avait beaucoup plu. Mais voilà, après mes souvenirs sont très vagues et très lointains. Mais un jour j'ai décidé que je les relirai. D'ailleurs ils sont toujours là depuis autant d'années. Donc c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, ce tag est à présent terminé. Par contre je m'excuse, vous auriez dû l'avoir hier. Et puis, enfin, au jour où moi je vous tourne, mais donc vendredi. Et clairement, j'étais pas en très grande forme aujourd'hui. Je me suis levée, il était quasiment midi. Donc, ben, je vous le prépare pour samedi. Et puis, c'est tout. C'est pas grave, il y aura un petit jour de retard. Mais au moins, vous aurez quand même la vidéo initialement prévue. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu dans les commentaires ou à me laisser les liens si jamais vous les avez fait, que ce soit en vidéo ou à l'écrit. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.